Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Talisman avec une nouvelle extension ou nouveau jeu de base, je sais pas trop encore. Donc il s'agit de Talisman, donc la dernière extension qui me manquait, le Cataclysme. Donc, il est marqué extension, mais comme il y a un nouveau plateau qui remplace le plateau de base, je sais pas si... en fait non, il faudrait quand même l'édition 4 pour jouer. Donc peut-être que celui-là ne se suffit pas à lui-même. Donc je sais pas, on va voir. Enfin bref. Édité par Fantasy Flight Games et Edge pour la version française. Donc en sachant que Edge n'a plus les droits de Game Workshop d'éditer Talisman. Donc au fur et à mesure ça va devenir de plus en plus rare. Maintenant est-ce qu'il y a une 5e version qui va ressortir ou est-ce que le jeu va être abandonné? On n'en sait rien pour le moment. Alors nombre de joueurs, ça j'en ai aucune idée, ça dépend du nombre de joueurs qui veulent jouer, sinon c'est 14 ans et plus, à peu près. Alors au niveau de la petite description, il y a d'innombrables âges, le grand cataclysme laissa le royaume de Talisman au bord de la destruction. Et les civilisations se relèvent à présent, une nouvelle fois, de leurs cendres. Donc voilà, donc ça introduit un plateau principal inédit qui remplace celui de la boîte de base, des nouvelles contrées dévastées, et des nouveaux habitants avec plus de 150 cartes et 5 personnages inédits, etc. etc. Donc on va voir ça, ce qu'il y a dedans. C'est vrai que c'est vraiment une extension que je ne connais vraiment pas du tout. On dit que ça serait bête de ne pas la trouver par la suite, au moins le matin j'ai la collection complète. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire des pimps avec l'imprimante 3D pour essayer de ranger correctement tout ça. Parce que ça prend une place assez impressionnante. Bon, en tout cas, niveau image, elle est vraiment super jolie. Donc je pense qu'on voit les différents personnages avec le grand démon dragon de la fin. Hop. On va mettre ça dessus, ça va tenir. Ouais. Alors déjà, on retrouve le livret de règles. Donc qui explique un petit peu, présentation de l'extension, le but du jeu, donc le nouveau plateau. Donc on retrouve des cartes vestiges, ça je pense pas que j'en avais, des cartes talismans, ça si j'en avais, donc des figurines, les cartes de figurines, des cartes achats, ça y en avait, des quêtes de démonistes, il y en avait, par contre des cartes habitants, ça me dit rien, des cartes aventure, des cartes sorts, des cartes terrain, et des fins alternatives. Alors je sais plus dans tous les talismans ça faisait combien de fins alternatives qu'il y avait, etc. Mais bon, on en rajoute encore 4. Donc ouais, donc 47 cartes aventure, c'est peut-être pas forcément assez pour faire l'aventure, faut peut-être prendre toutes les cartes du jeu de base. Alors, donc les cartes ont un nouveau symbole. Donc on peut utiliser certaines autres extensions de talismans, donc tout est compatible. Ça, c'est pas plus mal. Donc préparation du plateau, les cartes, un monde nouveau, avec des habitants dans certaines cités, je pense, on va voir ça, je sais pas du tout. Alors, on peut mélanger les extensions. Donc ouais, donc il est vraiment compatible avec toutes les extensions de Talisman. Tanière du mutant, tous des lieux vraiment. Les cartes terrain. Les variantes. Les fins alternatives. Les cartes talisman. Les différents personnages. Donc on a alors un furteur. Un barbare. Un chevalier noir. Un héritier des arcanes. Et une mutante. Alors, on va voir ça. Le terrain déjà. Je sais pas s'il va passer à la caméra.
si j'arrive à l'ouvrir. Ok, il a l'air bien grand. Donc ça fait un beau terrain de jeu. Ah, c'est vraiment complètement différent au niveau des graphismes. Peut-être qu'on retrouve voilà, les bois, les plaines, ça change pas trop. La taverne, la ruine, la forêt, le village, les champs, le cimetière, la sentinelle aussi qui est toujours présente, la chapelle, la cité, la caverne du démoniste. Bon, ça ressemble, le terrain ressemble, même s'il est changé graphiquement, mais tous les lieux, voilà, les différents temples, les ruines, la colline, la porte du pouvoir, le château, le village caché. Et après donc une crypte, la liche, la tanière du mutant, la vallée de feu. Donc voilà, on reconnaît énormément le terrain du premier talisman, mais en tout cas il est super joli. Hop. Et hop. Et donc dans la boîte, alors c'est toujours, bon c'est bien une belle boîte, mais pas mal de place de gâcher. Va falloir arranger, améliorer tout ça. Alors ça c'est les cartes, ouais, ça c'est les cartes terrain. Donc un terrain peut devenir un charnier, un monastère, un avant-poste, un hameau, une grande route. Alors voilà, je sais pas encore comment ça se pose vraiment. Après on a les cartes habitants, bon je vais pas tous les faire hein, parce que sinon j'ai pas fini. Habitants. Je vais en montrer quelques-unes. Donc on a une serveuse, donc c'est cité, taverne ou village. Et on lance un des 6. Après avoir rendu visite à la serveuse, vous pouvez dépenser 1 or pour lui rendre une visite à nouveau. Vous vous saoulez et passez un tour. Vous donnez un pourboire, perdez 1 or. Vous passez un excellent moment. Le repas est copieux, gagnez 1 vie. L'infusion est étrange, gagnez 1 force et un intellect. On va en faire quelques-uns. Hop, par exemple, le vieux sorcier. Donc c'est soit la cité, soit la taverne. Et pareil, donc sur un des 6, on peut prendre un parchemin. Je vous laisse tranquille. Il y a toujours les petits crapauds gluants. Hop, donc il y a plein de personnages différents. Donc le batelier, l'errante, le barde, l'iseuse de bonne aventure, célèbre bagarreur, le forgeron qui permet d'acheter différentes choses, le maître guérisseur, le mystique, la mairie, le cocher, l'escroc, l'enchanteresse, le sage, etc., etc., le chevalier noir, le fossoyeur, le chef de culte, le prêtre du temple et l'émisseur royal. Donc voilà, chacun commence limite dans un lieu différent.
ça peut être assez sympa. Donc ça c'est les quêtes de démonistes, donc ça on avait déjà dans le jeu de base. Lorsque vous attaquez un autre personnage, placez un pion de destin sur cette carte. Vous pouvez accomplir cette quête à la fin de votre tour si au moins 2 pions destin sont posés dessus. La traque, le chasse-globeur, le globe-trotteur, les trésors dévoilés, témoin de l'étrange, champion du peuple. Voilà, quelques petites quêtes pour le démoniste. En plus, ça c'est des cartes vestiges. Alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Des objets, mais comment on les tire, comment on les a, je ne sais pas. Si vous visitez la cité, le village ou le château, vous pouvez payer 1 or et défausser cette carte pour prendre n'importe quelle armure dans le paquet achat. On va faire un objet magique, mystérieux élixir. Défausser l'élixir pour lancer un dé. Perdre, perdre, gagner, gagner. Bon, une chance sur 2 quoi, à peu près. Une chance sur 3. Ouais, ça en fait encore un petit paquet de cartes. Une lame du cataclysme. Un coffre au trésor. Un talisman intemporel. Une source toxique. Cité en ruine. Une flèche brisée. Château hanté. Un portail runique. Et un orbe du temps. Bon, les talismans, ça rien de particulier. Si, c'est des nouveaux talismans. Nouvelle sorte de talisman. Un talisman d'envoûtement. Talisman légendaire. Talisman de censure. Un talisman de pouvoir. Donc chacun, il y a à chaque fois un petit pouvoir différent. Talisman de sagesse. Talisman de protection. Et un talisman factice. Ce talisman est maudit. Ils se sont éclatés. Et quelques nouveaux sorts aussi. Donc il y a 10 nouveaux sorts. Alors, construction arcanique. Transfert. Mutation. Réclamation. Poigne de l'avarice. Pacte de mort. Fléau de rouille. Ça va être sympa ça. Et un voyage astral. Alors donc là on a des cartes vestiges. Des cartes achats. Et des nouvelles cartes aventure, donc 47 cartes aventure. Alors des nouveaux événements, un jour de marché, un événement renaissance, un événement, un furetage, une heureuse rencontre, le démon du vide, un golem de fonderie, une horde de morts-vivants, terreur des bois roussis. Oh, il y a vraiment de tout. Un maraudeur, esclavagiste, la reine des cendres, un dragon, un démon d'éternité, etc., etc. On va passer un petit peu. Des étrangers, nouveaux esprits, des reliques, survivants des terres brûlées, des chiens ranstruffes, des nouveaux suivants, des nouveaux lieux, faille astrale. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. Ils ont encore quand même pas mal d'idées, hein, parce qu'avec tous les suppléments qu'ils avaient.
Hop. Donc le reste des cartes vestiges. Donc des connaissances perdues, crypte ancienne, puissance cachée, des mouches géantes. Alors, tu vois la différence entre vestiges et les cartes aventures. Là, je sais pas trop. Les charognards, démon de la décrépitude. Alors c'est vrai que bon, j'en ai pas parlé, mais bon, les images sont sympas. C'est un beau petit style. Aussi. Spectre vorace. Sauvetage. Un tromblon. Un chariot à vapeur. Et une carte au trésor. Et le dernier paquet de cartes, les achats. Donc des nouveaux objets comme un pouvoir, objets babioles comme un pouvoir acheter, des sacoches médicinales, des havresacs, un cristal psychique, des pierres à aiguiser, des arcs, sceptre de cristal, des boucliers, des épées à deux mains et des cartes aussi. Des objets que j'avais pas encore vus vraiment dans les autres extensions. Et après, donc il nous reste les personnages et les fins alternatives. Alors, on va faire les personnages en dernier. Alors, niveau donc les fins alternatives, on a des contrées des merveilles, contrées de merveilles, culte des damnés, le talisman unique et la couronne éternelle. Bon, voilà. Le dernier personnage en vie gagne la partie. D'accord. Si un personnage se trouve sur la couronne de commandement et qu'aucun autre personnage n'est présent, il doit lancer un sort de commandement au début de chacun de ses tours, en lançant un dé et en consultant la table ci-dessous. 1. Perdez une vie. 2. Tous les personnages perdent une vie. 3 à 5. Tous les autres personnages perdent une vie. Et 6. Tous les autres personnages dont la vie est la plus faible sont tués. Ok, c'est sympa comme fin alternative. Moi, on se fait des copains. Et après, donc, il nous reste les figurines. Alors, donc on a la mutante. Alors, si vraiment la figurine ressemble à l'image, elle va être assez jolie. Bon, on n'est pas loin, ils ont juste enlevé l'aile. Mais tout le reste y est. Tout est bien détaillé. On sent que c'est vraiment la dernière extension, les dernières figurines qui ont été faites par rapport aux premières, il y a quand même pas mal de différences. Donc ça, c'est un personnage qui a 2 en force, 2 en intellect, 3 en destin et 5 en vie. Et après, qui a des capacités spéciales. Au début de la partie, lancez un dé pour déterminer votre bonus de départ. D'accord, donc on ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber, c'est sympa. Et au début de votre tour, si vous avez au moins 2 vies, vous pouvez prendre une vie pour muter. Si vous le faites, lancez 2 dés. Et on peut donc soit perdre, soit gagner quelque chose. Ça commence à la forêt et c'est mauvais. Donc forcément, un mutant, c'est jamais bon. Donc après, on a un furteur. Par l'illustration, est-ce que la figurine va être sur un cochon? Eh ben oui. Ah, sympa, joli. Pareil, joliment, bien détaillé. Très 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 joli.
Donc le furteur, hop, une force de 3, un intellect de 3, 3 en destin et 4 en vie. Il commence aux ruines, c'est un neutre. Alors, placez les 5 premières cartes du paquet Vestiges dans la pile de Défausse Aventure. Vous pouvez transporter n'importe quel nombre d'objets. Vous pouvez traiter tous les objets comme s'ils avaient le chiffre de rencontre 1. Etc. etc. Pas mal de petits pouvoirs aussi. Le barbare. Alors, voilà la petite figurine. Qui a un sacré paquet d'abdos. Et ouais, la figurine est assez jolie aussi. Alors, barbare, il commence avec une force de 4, 5, 4. Un intellect de 1, forcément. Ça sera pas un sorcier. Destin 2 et 5 vies. On commence la partie avec une épée à deux mains. Vous ne pouvez ni posséder ni gagner de sorts. Et les sorts ne vous affectent pas. Si vous êtes vaincu en combat psychique et ne perdez que une vie, vous pouvez lancer un dé sur 4, 5, 6. Vous protège et vous ne perdez pas de vie. Et il gagne, il fait soigner d'une vie au rocher. Donc il commence au rocher. Pas mal. Après nous avons l'héritier des arcanes. Oui, alors si je le peins, je ferai pas ça comme robe. Hein? Ça sera un peu trop compliqué sur cette figurine. Bon, en tout cas, la figurine est bien jolie, bien sympathique. Donc lui, donc c'est pas un guerrier, forcément, force de 2, mais intellect de 4, destin de 2 et 4 vies. Il commence la partie à la cité, c'est un neutre, et il commence avec 2 sorts. Lorsque vous entrez dans une case occupée par un personnage, vous pouvez regarder secrètement ses sorts. Vous pouvez ensuite lui prendre un sort ou un objet magique. Sympa. Donc un petit voleur. Un petit voleur de magie. Et après, il nous reste le chevalier noir. Donc, il peut être bien sympa, sa figurine. Un peu plus imposante que les autres. Bon, alors le cheval, enfin l'arrière, il doit pas être évident à peindre. Mais en tout cas, la figurine est super bien détaillée. Bien en action. Très très sympa. Vraiment bien. Alors ce personnage, force de 4, intellect de 2, destin 2 et 4 en vie. Il commence au château, et c'est un mauvais. On commence la partie avec un bouclier à pointe. Lorsque vous entrez dans une case occupée par un autre personnage ou qu'un autre personnage entre sur votre case, vous pouvez le menacer. Si vous le faites, il doit vous donner une heure ou perdre une vie. Ok, personnage bien chiant, mais sympa. Et lorsque vous visitez le château, vous pouvez soigner jusqu'à votre valeur de vie, au lieu de rencontrer normalement la case. D'accord, et bien pas mal. Bien, et 5 petits personnages qui peuvent être bien intéressants. Donc ça, à tester. Il faudra que je lise toutes les règles maintenant pour les nouvelles cartes, vestiges, les terrains et les habitants, comment ça marche. Mais ça va être une bonne petite extension à jouer. Donc voilà, c'est un mélange entre un nouveau jeu de base et une extension.
Je pense qu'il ne suffit pas à lui-même au niveau des cartes aventure, car une quarantaine c'est pas assez, en sachant que on en tire toujours une ou deux par tour, c'est pas beaucoup de tours. Donc c'est un mélange entre voilà, un nouveau jeu de base, mais une petite extension, avec une extension avec un nouveau terrain. Donc voilà, donc moi j'ai bien hâte d'y jouer, bien hâte de tester ça pour voir. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.